Coucou à tous, alors on se retrouve pour une vidéo tuto pour réaliser une carte de vœux, une carte de Noël. Alors je vous montre. Alors celle-ci c'est décliné sur une couleur un peu fuchsia, ouais, fuchsia. Ici décliné en vert et ici cerise. Couleur un peu cerise, enfin là aussi c'est cerise plus claire, cerise plus foncée. Voilà, alors c'est une carte qui nécessite quand même un peu plus de matériel que toutes celles que j'ai faites avant et qui nécessite de se salir les mains. Vous voyez dans quel état j'ai les mains. Voilà, alors je vais vous montrer le matériel qu'il faut pour faire ceci. Alors déjà une feuille. Alors là j'ai utilisé les feuilles de ces blocs là de chez A. Alors j'ai utilisé une feuille A4 craft épaisse et une feuille A4 feuille non épaisse, enfin plus fine, pardon. Alors j'ai pris ma feuille A4 épaisse, je l'ai partagée par la moitié et ensuite j'ai coupé à 10 et demi pour faire la base. Et après j'ai pris le papier plus fin et j'ai enlevé, j'ai fait 10, alors là elle fait 10 et demi, j'ai coupé à 10 et demi, ouais c'est ça, 10 et demi et 15, et là j'ai mis 10, 14 et demi, voilà, sur le papier fin. Ensuite il va vous falloir sur le papier fin aussi, avec ce dies, si vous n'avez pas, vous coupez une bande. Alors, là. Vous coupez une bande de 2 cm et vous coupez, vous faites allez, en bannière, enfin vous le coupez en bannière. Alors là, ça fait 2 cm. Alors ouais, comme je vais recouper là, ça fait du 7 et demi. De là, je vais le recouper. Parce que je veux un truc, enfin je veux une bannière, je veux une bannière, voilà, je veux vous le montrer. Là je vais le recouper, voilà, pour obtenir ceci. 3, il en faut comme ça 3, et je les ai découpés sur du papier Femme, Craft Femme. Voilà, 3 petites bannières comme ça. Ensuite il vous faut des feuilles, deux feuilles sur du papier Craft, 2 feuilles d'une autre, d'une autre, voilà, celle-là je l'ai tachée, on va utiliser celle-là plutôt. 2 feuilles de découpe de feuilles sur du papier blanc fin aussi, du papier fin. Ensuite il vous faut un tampon clear. Alors ici, alors sur celle que j'ai déjà fait, j'ai utilisé ceci là, c'est une feuille de houx. J'ai utilisé celui-ci aussi, mais là je vais utiliser celui-ci. Je le trouve super joli, le petit oiseau, la feuille, la branche de houx. Je vais utiliser ceci. Ensuite il vous faut des flocons, des découpes de flocons faites, réalisées là sur du papier craft, épais. Ensuite un petit cercle que j'ai réalisé avec ce die ici. Bon, après vous pouvez le faire un cercle et après faire un petit trou au milieu. Ensuite il vous faut un tag. Donc là je l'ai réalisé avec ce die ici, je crois que c'est un die de chez A. Et ensuite un tag un peu plus grand, et ça c'est des tags que j'avais trouvé chez N. Alors je vous dis la dimension. Le plus gros tag il fait 9,5, 6 sur 3, et celui-ci fait 8, 2 et 5, 7. Mais après je vais les coller ensemble et je vais le découper parce qu'il est plus grand que celui-là. Voilà. Ensuite il vous faut matériel, de la pâte à structure. Alors là je vais utiliser moi toujours le reboucheur pour finir de l'utiliser. Des petites étiquettes. Bon, si vous en avez pas, vous voyez ici j'ai
j'ai juste tamponné mon sentiment et après j'ai découpé tout autour. Pour inutile d'avoir un dice étiquette. Bon, un tampon meilleur vœu. Et je pense que ça sera tout. Ah oui, et une petite bande de 2 cm, 2 cm sur 10 et demi. Non, sur 10. Voilà, moi j'ai pris une chute, vous voyez, c'est des chutes de papier. Voilà, 2 cm sur 10 de l'encre. Ici, j'ai utilisé de la bleue, faire une sorte de carte sur du bleu. Ensuite, des petits embellissements. Bon, là, je vais utiliser le super d'épices. Des petits pompons. Un nœud en satin. Alors, je risque d'utiliser, je pense, celui-ci. Après, c'est à vous de voir quelle couleur utiliser. Et de la ficelle. Voilà, de la ficelle marron. J'ai oublié de me la couper. Bon, mais c'est tout pour le matériel. On va commencer. Alors, je vais me mettre ma plaque. Je vais me mettre ça aussi pour protéger. Alors, je vais prendre ma base de cartes, pas celle qui s'ouvre. Celle qui s'ouvre, on la met de côté. Je vais prendre celle, alors 10, 14 et demi. Ouais, 10, 14 et demi. Oui, 10, 14 et demi. On va prendre notre tampon. Moi, je l'ai ici et je vais prendre mon encre bleue. Voilà. Et je vais venir tamponner mon tampon. Je vais venir faire ma base. Donc, il est un peu fatigué mon tampon, enfin mon encreur. J'espère que je ne vous fais pas bouger. Voilà, on vient tamponner pour faire notre base de cartes. Voilà, ça sera bon là. Ensuite, je vais venir déjà nettoyer mon tampon. Ensuite, je vais prendre ma petite mousse et je vais venir ancrer les bords. Elle est vraiment fatiguée. Il va falloir que je m'en recommande un autre. Comme ça. Et après, j'en mets un petit peu, mais alors légèrement au milieu. Voilà, ça c'est fait. Alors j'ai oublié, dans le matériel aussi, il vous faut alors là, un sapin et des écritures. Oui, pour faire le tag. Alors là, j'ai utilisé le sapin de la planche de chez A. La moitié, j'utilise. Et ensuite, ici, des écritures que j'avais eues chez N, de cette plaque-ci, de Toga. Voilà, il y a ça aussi. J'ai oublié à mettre du matériel, ça va pas le faire. Bon, là, notre base déjà de carte est prête. On la met de côté. On va garder l'encre pour pouvoir... On prend notre tag blanc et on va venir tamponner le sapin. Et que la moitié. Par contre, là, j'aurais dû utiliser ma planche de précision parce que mon tampon est vraiment... mon encre bleue. Alors, je risque d'utiliser, d'aller chercher, comment ça fait. Je risque d'aller chercher, c'est vraiment léger. J'ai cherché ma planche de précision. Alors, je suis allée chercher ma plaque de précision. Et je vais venir ancrer tout ça. Plusieurs fois, mais bon, c'est pas utile si vous avez un bon encreur. Inutile d'utiliser
une planche de précision. Moi, c'est parce que mon encreur est vraiment très fatigué. Voilà. Je vais encore y passer. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre les écritures. Venir nettoyer. Je le nettoierai après. Alors, le tampon écriture. On va voir ce que ça va donner. Je vais le faire à côté pour voir si c'est bon. Ouais, ça devrait être bon. Hop. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir ancrer tous les bords. Voilà. Ensuite, on va prendre notre tag. On va faire pareil. Un tag avec le craft. Il faut aussi de la colle chaude pour les gros éléments à coller. Alors là, je vais venir ancrer un peu plus parce qu'après, je vais redécouper pour qu'on voie le bleu. Voilà. Ensuite, on va reprendre notre tampon écriture et on va prendre nos feuilles en feuilles de craft, enfin, les découpes feuilles sur du craft, et on va venir tamponner des écritures en bleu aussi. Voilà, c'est un bleu léger. Ensuite, on va prendre notre bande, alors de 2 cm et la longueur de la 10. Alors, je vais me la recouper. Voilà. On va prendre nos feuilles blanches aussi. Et ensuite, on va venir ancrer tout ça. Alors pour là, je vais le tamponner comme ça pour faire comme un effet, je sais pas comment, un effet brouillard un peu. Je sais pas si vous voyez. Je trouve que ça fait super joli. Donc je tamponne. Et je vais faire pareil sur les feuilles. Voilà, je fais pareil sur les découpes feuilles. Mais si j'ai découpé une feuille, j'essaierai de la rajouter, de la recoller. Je vais me la mettre de côté. Je suis trop bourrin avec mon tamponnage. Là, c'est bon. Voilà, je pense que pour l'encre, c'est bon, on a fini. Alors, je vais venir coller avec la Pattex le petit cercle, une sorte d'œillet. Je vais venir le coller sur mon tag blanc.
je vais venir coller le blanc, le tag blanc sur le tag craft. Je vais coller 3. Voilà, vous voyez, ça dépasse. Moi, je vais venir le retailler. Voilà. Là, on le met de côté. Ensuite, on va venir prendre nos trois petites bandes. Les feuilles, on les met de côté aussi. Ça aussi, ça sera pour tout à l'heure. Et là, je vais prendre le roux boucheur là. Je vais m'en mettre sur la plaque. Bon, là, ça s'est séché tout à l'heure. Alors un petit peu, ou de la pâte à structure. Et je vais venir tamponner. Les bords avec mon doigt. Il ne faut pas avoir peur de se salir les doigts. Faire comme s'il y avait de la neige qui était tombée dessus. Et je tapote avec mes doigts tous les bords. Je fais celle-là. Alors j'en ai préparé d'avance. J'ai laissé sécher. Un peu plus. Et je fais pareil sur le flocon, mais ça je l'avais fait. Je l'avais déjà fait en avance. Je fais la même chose sur les découpes flocons à craft. Voilà. Je vais laisser sécher. Je me nettoie les doigts. Et je vous reprends. Alors, je reviens. Je les mets un peu plus propres. Alors, celles-là, je vais les mettre de côté. Et je vais récupérer celles qui sont sèches. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir monter tout ça. Alors, c'est un peu le bazar sur ma table. Aujourd'hui, je n'arrive pas à m'organiser. Alors, on va prendre notre base de cartes qu'on a réalisé tout à l'heure. On va venir prendre de la colle liquide, prendre nos petites bandes sèches et on va venir les coller en bordure. Voilà. Alors, je vais enlever le surplus. Alors, je vais coller à 0,5 du bord et de la pointe à 1 cm du bord. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Alors moi je ne prends pas les mesures, je le fais à l'œil. C'est peut-être pas précis, mais bon. À vous de voir comment vous faites. Moi je le fais à vue d'œil. Voilà. Donc je viens coller les deux de chaque côté et après j'essaie de centrer celle-ci. C'est sûr, ça cache le petit oiseau, mais bon. Le but c'est d'avoir un petit fond avec des petites de la couleur. C'est pas grave si on cache. Alors voilà, je colle mes 3 petites languettes. Je viens chercher ma petite languette de 2 cm sur 10 que je vais venir coller ici. Donc c'est ma fille qui arrive. C'est le bruit que vous entendez. Si vous entendez une petite voix, c'est ma fille qui arrive. Elle n'est pas contente.
contente. Alors, je viens couper l'excédent. Je vais mal mesurer. Ensuite, une fois que j'ai collé ça, je viens prendre mon tag et y mettre du double face. J'ai oublié de le dire qu'il fallait du double face aussi. Je viens monter mon tag en 3D. Bon, cette carte-ci de vœux est un peu plus longue à faire, hein. Pas plus compliqué, mais c'est vrai que c'est un peu plus long et ça nécessite un peu plus de matériel. Mais bon, c'est bien aussi de faire un peu moins simple. Ça permet quand même d'utiliser le matériel. Alors voilà, je vais venir le monter ici, enfin le coller un peu à biais. Ça va être une vidéo qui va durer un peu plus longtemps que les autres. Voilà, ici. Ensuite, on va venir prendre nos découpes de feuilles craft. Donc, on va venir coller de chaque côté avec le pistolet colle. Alors, là où ça, vous le voyez, c'est que vous voulez le coller. Moi, je le colle comme ceci, en mettant un peu de colle partout. Aujourd'hui, ça ne le fait pas. Je suis débordée de tout partout. Alors, j'ai dit que qu'est-ce que c'est que j'ai utilisé comme ruban? Je l'ai perdu. Où j'ai devant mon nez, je sais pas. Ah, il est là. Je vais utiliser celui-là. Alors, j'en prends un bout. Je vais venir faire un nœud. Alors, pour ça, je vais couper. Ça va prendre moins de temps en vidéo. Voilà, j'ai fait mon nœud. Je vais venir le coller ici, en laissant apparaître quand même le petit œillet. Ensuite, je viens prendre mes feuilles bleues là, mes découpes que je vais venir coller ici. C'est fil. Il ne reste plus beaucoup de ces bâtons de colle, mais je vais pas les regretter. Je vais la mettre derrière celle-là. Vraiment, ça file drôlement. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre ma fume. Ah, mais j'aurais pu le préparer avant le nœud. La boucle. Voilà, je vais venir mettre ma petite ficelle au milieu. Là. Ensuite, je vais mettre mon flocon que j'ai où j'ai mis du reboucheur dessus aussi, au centre. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mon petit pompon, venir coller au centre aussi. Et là, de chaque côté, je vais me rajouter des petites boules que j'avais trouvées chez A. Mais je mets de la colle partout, ça peut le faire. On va enlever. Ça se verra pas. Là, je vais la mettre ici. Voilà. Voilà, je vais mettre un petit bout de colle pour maintenir ma ficelle
ma ficelle droite. On va couper un peu, que ça dépasse pas trop. Après, je viens prendre mon embellissement en bois. Je viens le coller ici. Voilà. Et ensuite, je viens prendre ma base de cartes. Je vais mettre de la Patex. Et ensuite, je viendrai placer je vais venir ancrer. Bon, je vais le faire, tant pis. Mais bon, ça risque de couper. Non, je vais pas avoir assez. Je vais venir ancrer mon tapis meilleurs vœux. Et après, je vais venir mettre ici mon sentiment. Je vais pas avoir assez de mémoire sur ma carte. Il me reste juste 2 minutes. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je mettrai des photos de toutes les cartes sur Insta si vous voulez les voir d'un peu plus près. Et les couleurs seront peut-être meilleures. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée créative. Bye bye!